Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir, ou d'avoir aussi quelques nouveaux visages pour un cours que j'ai choisi un peu à cause d'une certaine actualité. Donc, ça ne m'arrive pas toujours, mais on est quand même dans une situation où on parle beaucoup de guerre, où les guerres sont omniprésentes. Et je m'étais dit, il faut peut-être voir un peu qui est un peu les récits fondateurs qu'on invoque souvent dans ce contexte. Donc, le titre m'a été inspiré par ce livre de Michel Douce, Dieu en guerre, mais là c'était plus en lien avec la violence et les monothéismes. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est plutôt en effet interroger un livre qui est souvent en fait invoqué, condamné, critiqué, aussi justifié quand on parle de la guerre, c'est le livre de Josué. Mais aujourd'hui d'abord, je voudrais parler de manière un peu en introduction, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guerre dans le Proche-Orient ancien, qui est en effet très présent. Mais ça continue, c'est évidemment pas une fois les grands empires s'effondrent, la guerre continue jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de démonstrations. Et la guerre, c'est pas seulement, comme on peut le penser, c'est pas seulement dans la Bible hébraïque ou dans l'Ancien Testament, et après tout change avec le Nouveau Testament, où il n'y a que la paix et tout le monde s'aime et s'embrasse. C'est pas tout à fait ça, puisque vous avez en effet le dernier livre du Nouveau Testament, je ne vais pas en parler beaucoup, mais juste l'évoquer, l'Apocalypse de Jean. Vous avez déjà lu l'Apocalypse de Jean? Il y a aussi une sorte de guerre cosmique à la fin, où en effet Dieu et son armée, sous la direction de l'archange Michel, vont combattre le diable, les forces du mal, et ensuite seulement va arriver la nouvelle création. D'ailleurs, je profite pour vous signaler qu'il y a une magnifique exposition sur l'Apocalypse à la BNF, si vous ne le savez pas. Donc, si vous avez le temps après le cours ou le séminaire, allez-y voir. C'est vraiment magnifique. Vous avez des manuscrits bibliques qui sont de tout premier ordre. Donc, je ne vais pas vous commenter en détail le programme de cette année. Nous allons travailler comme l'année dernière, à savoir, il y a un cours qui sera suivi d'un séminaire où j'ai invité des collègues qui vont en effet mettre à disposition leurs compétences. Et donc, nous allons faire une petite pause de 15 minutes pour ensuite, après la fin du cours, pour ensuite reprendre avec le séminaire. Voilà, donc aujourd'hui, guerre et paix dans le Proche-Orient ancien et la Bible hébraïque, et ensuite on va s'approcher du livre de Josué. Alors, commençons par quelques remarques étymologiques. Jadis comme aujourd'hui, la guerre semble être un moyen auquel on ne peut ou on ne veut renoncer face à certains conflits ou menaces. Alors le mot hébreu pour guerre, c'est milchama. C'est une racine lametret mem qui existe aussi dans d'autres langues ouest-sémitiques et qui veut dire être serré, s'affronter, se battre. Donc, formation du substantif avec un mem et un féminin à la fin. Alors, ce qui est un peu troublant, il existe aussi un autre substantif que certains d'entre vous connaissent peut-être, lechem. Lechem, ça se trouve dans Bethléem. Lechem, c'est le pain ou la nourriture. Donc, est-ce que c'est juste par hasard ou est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est la même racine ou est-ce que c'est deux racines identiques mais néanmoins séparées? Difficile de savoir, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre guerre et nourriture? Est-ce que
Certains ont dit peut-être les premières guerres s'étaient menées pour s'assurer de la nourriture. Est-ce que c'est quelque chose d'aussi vital comme la nourriture? Difficile de savoir. Alors, quel est l'opposé de la guerre? En hébreu, on pense, on va voir, c'est un peu plus compliqué, on pense que c'est shalom. Shalom, qu'on traduit souvent par paix, qui est la plénitude, la prospérité, où tout est en ordre. En fait, c'est une racine qui est également attestée dans d'autres langues sémitiques, la racine shin, lam et mem, et qui veut dire être complet, être intact, être accompli. Et ce shalom correspond en fait à ce qu'on trouve en Égypte sous le nom de Ma'at. Donc le shalom, c'est quelque chose où tout est à sa place, tout est en ordre. Et vous avez en Égypte Ma'at qui aussi désigne l'ordre du monde, l'ordre de la société, contre lequel, disons, que le pharaon et que tout le monde, en fait, doit défendre et maintenir. Donc vous avez sur cette image, à l'origine, Ma'at, c'est une plume, et après, c'est une jeune fille qui devient une déesse, une sorte de personnification de la Ma'at, qui est coiffée de cette plume. Pourquoi c'est une plume? Peut-être parce que c'est quelque chose de fragile, mais aussi quelque chose de souple qui peut s'adapter. Ce n'est pas forcément statique, donc l'ordre du monde va aussi correspondre à des nouvelles situations, etc. Donc on doit s'adapter. Alors, donc, comme je vous ai dit, on oppose souvent guerre et paix, mais je vous renvoie à ce livre de Eckhart Otto, Krieg und Frieden in der hebräischen Bibel und im Alten Orient, la guerre et la paix dans la Bible hébraïque et l'Ancien Orient. Et ce qu'il montre, c'est que Milchama et Shalom, guerre et paix, ne sont pas à l'origine à opposer. C'est ça ce qui va peut-être nous interroger. En fait, ce qu'il dit, les deux concepts, en fait, s'opposent tous les deux au chaos, au désordre. Donc la guerre, et je vais vous donner des exemples, la guerre est en effet un moyen pour rétablir le shalom. Donc la guerre ne s'oppose pas au shalom, il est considéré comme un moyen de rétablir le shalom. D'ailleurs, si vous entendez aujourd'hui certains discours, c'est une idée qui s'est perpétuée. On fait toujours la guerre pour faire la paix, disons, dans le discours. Alors, pourquoi c'est une guerre contre le chaos? Ça se trouve déjà dans les récits de création. Dans les récits de création, on a cette idée, en fait, que le monde dans lequel les humains se trouvent est la conséquence d'un combat d'un Dieu créateur contre des forces menaçantes, des forces chaotiques, souvent également aquatiques. Je vous rappelle, les fidèles parmi vous connaissent bien Enuma Elish. Enuma Elish, c'est très intéressant à ce niveau-là parce que dans ce récit, vous connaissez l'histoire, le point de départ, c'est les eaux salées et les eaux douces, donc Tiamat et Apsu, qui se mêlent, qui sont donc en activité sexuelle constante, qui mettent au monde toute une série de dieux. Et en fait, Apsu est dérangé par le bruit de ses enfants et en fait veut tuer ses enfants et lui-même est tué par le dieu Ea Enki. Et du coup, Tiamat veut se venger, met en place une armée et les dieux doivent désigner quelqu'un qui va se battre contre Tiamat, qui est une sorte de grand dragon. Et c'est finalement le dieu Marduk qui, en effet, affronte Tiamat. Et une fois qu'il a vaincu Tiamat, il va utiliser le cadavre de Tiamat pour former le monde.
Donc le firmament, les deux yeux, ça devient les sources du Tigre de l'Euphrate, on accroche les étoiles et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui pour notre propos, c'est que la guerre primordiale est nécessaire pour que le monde se mette en place. Donc il y a une sorte d'acte fondateur qui est le combat, la guerre d'un Dieu créateur contre les forces chaotiques. Donc ça, c'est Enuma Elish. Est-ce que nous avons ça dans la Bible? Non? Vous votez non, ben on ne va pas faire des votes là, on n'a pas trop le temps. Alors on peut dire non, parce que si on pense au premier récit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, bon, c'est plutôt calme et tranquille, mais il y a quand même aussi les ténèbres qui sont là que la parole créatrice doit repousser. Donc là, c'est une reprise, mais plus pacifique, on peut dire. Néanmoins, on a un psaume, le psaume 74, qui fait également appel à un acte créateur de la part de Yahvé. Et là, c'est différent parce que là, c'est un psaume qui a été composé à la suite de la destruction du temple, le premier ou le deuxième, c'est difficile de savoir. Et on veut en effet motiver Yahvé d'intervenir. Et on dit, toi pourtant, Dieu, mon roi, dès l'origine, auteur des victoires au sein du pays, tu as maîtrisé la mer par ta force, fracassant la tête des dragons sur les eaux, tu as écrasé les têtes du Léviathan, le donnant à manger à une bande de chacals. Donc là, ce n'est pas très paisible non plus. Donc là, il y a également une allusion à un combat, à une guerre originaire, à la suite duquel seulement sont créés le jour, la nuit, la lune, le soleil, les bornes de la terre, l'été, l'hiver, et ainsi de suite. Donc vous avez aussi dans la tradition biblique encore cette idée que la guerre est à l'origine de tout. Et la guerre est donc un moyen de créer, donc toujours au niveau du discours ou au niveau des traditions, un moyen de créer ou d'établir ou rétablir l'ordre. La guerre, nous allons le voir, c'est aussi un moyen pour affirmer l'autorité et la puissance du roi. C'est très important, le roi et la guerre. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rois, mais il y a d'autres qui se prennent pour des rois, et donc ça ne change pas grand-chose. Donc, et évidemment, le roi est secouru par les dieux, ça aussi, vous faites tous les parallèles que vous voulez, et cela nous amène en fait à trouver en fait des rhétoriques de la guerre, des récits de victoire, des inscriptions, des stèles, et ainsi de suite. Je voudrais commencer à vous montrer ce saut d'un roi à Marie, donc deuxième millénaire. Vous voyez comment le roi, il piétine, attendez, le roi piétine là ses ennemis, et il est accompagné par deux déesses, celle de gauche, probablement la déesse Ishtar, qui est souvent ailée quand elle est en déesse guerrière et qui tient une épée fossile. Quelque chose de similaire, vous le trouvez à la stèle de Meremta, que certains d'entre vous connaissent également, puisqu'elle est très connue à cause du fait que nous avons ici la première mention du nom d'Israël en dehors de la Bible. Ça, aujourd'hui, ça nous intéresse un peu moins. Ce que nous allons regarder, c'est d'abord, en fait, l'image. Donc là, en bas, vous avez le récit, donc une stèle qui date de la fin du XIIIe siècle. Mais en haut, vous avez une image qui est très intéressante également. C'est une image un peu en miroir, mais pas tout à fait en miroir. Donc là, vous avez le dieu Amon-Ré, donc Amon identifié au dieu soleil, qui remet une arme au pharaon, mais ce n'est pas des armes tout à fait identiques si vous regardez des deux côtés. Donc c'est à la fois, on a l'impression, c'est en miroir, mais c'est quand même différent aussi. Il y a les deux divinités qui sont à gauche et à droite, ce n'est pas les mêmes. Donc à gauche, vous avez Mout,
qui veut dire la mère, qui est donc la mère de Khonsu, et aussi l'épouse d'Amon, donc du dieu Amun. Et à droite, vous avez Khonsu, qui est d'abord le dieu lunaire, mais qui devient aussi le dieu de la juste vengeance. Et c'est eux donc qui remettent l'épée Refesh, que les égyptologues ne traduisent pas trop parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais là, il y a une sorte aussi d'épée fossile, pour la victoire sur tout le pays étranger. Alors, la stèle elle-même va raconter une campagne militaire du pharaon qui commence en Libye et qui va jusqu'en Syrie actuelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit très bien ce que je viens de vous dire. La guerre est faite pour avoir la paix, officiellement, puisqu'il est dit « les chefs tombent en disant paix », avec la même racine Shin Lamed Mem, pas un seul ne relève la tête parmi les 9 arcs. Les 9 arcs, c'est une manière égyptienne de parler des peuples étrangers. Et après, donc, on énumère les différents peuples, les Teshniru, le Hatti, Canaan, Ascalon, Gézer, Yénoam et Israël. Israël est détruite, ça c'est bon, ce n'est plus. Et la Syrie, Khourou, est devenue une veuve pour l'Égypte. Et on continue pour dire tous les pays sont unis, ils sont en paix. Donc là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc vous voyez, la rhétorique dit que cette campagne, qui n'était certainement pas faite pour, dans une idée d'établir la paix, mais se soumettre en fait ces populations. Mais la rhétorique nous dit en effet que dans cette campagne qui va de la Nubie jusqu'au nord du Levant, la guerre n'a servi qu'à établir la paix. Même si on dit Gézer est saisi, Israël est détruit, la Syrie est devenue une veuve, ce n'est pas grave, la paix est là. Donc, le problème, quand vous faites la guerre, il y a toujours aussi le risque qu'il y ait une défaite. Et ça, c'est évidemment un danger que le roi doit affronter, mais qui interroge aussi sur l'intention du Dieu protecteur ou de la divinité protectrice. Donc, quand il y a des crises, des défaites militaires, parfois aussi des famines, le roi peut être en effet considéré comme ayant échoué dans sa mission et du coup être détrôné, ce qui arrive assez souvent dans des putschs, dont pas la Bible aussi, dans le royaume d'Israël, mais on a aussi beaucoup d'exemples en Assyrie et ailleurs. L'autre interrogation, c'est qu'est-ce qu'il fait le Dieu dans cette guerre où il y a une défaite? Est-ce que le Dieu tutélaire s'est fait battre par les dieux du vainqueur? Ou est-ce que le Dieu tutélaire, pour toutes sortes de raisons, a décidé, en fait, de sanctionner son roi et son peuple? Et ça, c'est très important, cette idée, puisqu'on le trouve dans la stèle de Mécha, que vous connaissez peut-être aussi, la stèle de Mécha qui se trouve dans le Louvre, qui date de la deuxième partie du IXe siècle, et qui est évidemment une inscription très importante. C'est l'inscription la plus longue qu'on a trouvée dans le Levant, et qui mentionne, évidemment, là, quand on veut reconstruire l'histoire d'Israël, c'est très important, parce qu'il mentionne Omri, le tétragramme, Yahvé, et d'autres choses. Il y a tout un débat si David y est mentionné, mais je ne suis pas entré dans ces débats. Si vous regardez cette stèle, je ne vais pas vous la lire entièrement. Donc cette stèle a écrit par le roi Mécha, donc le roi de Moab, qui en effet dit « Mon père a régné 30 ans sur Moab, et moi j'ai régné après mon père. J'ai construit ce sanctuaire pour Kamosh, sanctuaire de salut, car il m'a sauvé de tous les agresseurs. » Et il continue à raconter
que le roi d'Israël, Omri, opprima Moab de longs jours, car Kamosh était irrité contre son pays. Donc ça veut dire on se dit, bon, on est occupé par Omri, par les Israélites, c'est parce que Kamosh, notre Dieu, s'est irrité contre nous. Et donc son fils pensait continuer, donc le fils de Omri, et lui aussi dit, j'opprimerai Moab, mais de mes jours il a parlé ainsi, mais moi je me suis réjoui contre lui, et Israël a été ruiné à jamais. C'est-à-dire, Kamosh a changé d'idée et s'est de nouveau tourné vers la dynastie moabite. Et donc du coup, le roi raconte qu'il tua tout le peuple donc, d'Israël et pour réjouir Kamosh et Moab. Kamosh lui dit « va prendre Nebo à Israël » et puis il va et il attaque depuis le jour et nuit chez le prix et tue tout, à savoir 7000 hommes et garçons, femmes, filles et concubines, parce que je les avais voués, et je reviens là-dessus tout de suite, à Ashtar Kamosh, probablement la concubine ou la parèdre de Kamosh. Et j'emporta de là les vases de Yahvé, ça c'est un détail mais qui est intéressant, ça veut dire que là-bas il y avait un sanctuaire de Yahvé, qui n'est jamais mentionné dans la Bible. Il y a des sanctuaires cachés de Yahvé dont la Bible ne parle pas. Il y en a plusieurs. Je vais vous donner après un autre. Alors, donc, là vous avez tout à fait la rhétorique, vous voyez, donc on était occupé, Kamosh s'est tourné contre nous, Kamosh a changé d'idée, on a pu se débarrasser de l'envahisseur, et du coup, l'idée, c'est que je les ai voués, cherem, à l'interdit, traduit-on souvent dans la Bible. Le cherem, qui est mentionné dans la stèle de Mécha, se trouve aussi dans d'autres textes. On va le découvrir en détail. Donc aujourd'hui, c'est juste une petite introduction dans l'histoire des murailles de Jéricho. Parce que les habitants de Jéricho sont également, ou deviennent également cherem. Mais aussi en 1 Samuel 15, où Yahvé dit à Saül, « J'ai résolu de punir ce qu'Amalek a fait à Israël, en lui coupant la route quand il montait d'Égypte. Maintenant, frappe Amalek et voue-le à l'anathème, avec tout ce qu'il possède, sans pitié, tue les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. » Donc, l'idée, c'est qu'il faut en effet éliminer tout le monde, y compris les animaux. L'idée, c'est que c'est la divinité qui donne la victoire, donc tout doit être sacrifié d'une certaine manière à la divinité. Mais est-ce que économiquement, c'est très malin? Non. Et on le voit déjà dans la stèle de Mécha, parce que dans la stèle de Mécha, d'un côté, le roi de Moab dit j'ai pratiqué le cherem, mais après, on apprend qu'il a utilisé le prisonnier pour faire construire des canaux et de nouvelles installations. Donc du coup, on est plus dans la rhétorique. On a peut-être tué un âne et peut-être même un être humain de manière symbolique, mais on a du mal à imaginer que ça s'est vraiment passé. On est plus dans la rhétorique que dans la réalité. D'ailleurs, les rabbins, qui étaient aussi un peu ennuyés avec cette idée de cherem, ils avaient dit en fait, il ne faut pas le prendre à la lettre. Là, ils sont d'accord. Là, je suis d'accord. Mais évidemment, pour eux, le cherem, c'est quelqu'un qui est excommunié de la communauté. C'est surtout quand dans le Deutéronome, on parle du cherem. Donc, pour résumer ce que nous avons vu sur la stèle de Mécha, la victoire d'Israël contre Moab est considérée comme étant le résultat de la colère de Kamosh contre son peuple. Et la victoire de Mécha ou de Moab contre Israël
c'est aussi la victoire de Kamosh contre Yahvé, puisque nous avons vu que Mécha détruit un sanctuaire de Yahvé. Et c'est peut-être pour ça que la Bible ne veut pas le mentionner, parce que ça n'a pas pris en effet une fin très, très glorieuse. Alors, donc, les divinités, il y a des dieux, des déesses plus particulièrement liés à la guerre, comme la déesse Ishtar, s'impliquent donc dans les guerres des humains. La victoire est toujours due à l'aide de la divinité. La défaite résulte de l'abandon du peuple par son dieu tutélaire. On aura pu aussi raisonner, mais on n'a pas tellement d'attestation pour l'idée, on aura pu se dire aussi que le dieu tutélaire se fait battre par le dieu des autres. Mais là, on n'a pas tellement... C'est toujours parce que le dieu tutélaire s'est mis en colère. On n'a pas vraiment d'inscription qui disent non, il se fait battre. Il y a peut-être dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, quand Yahvé dit toujours non, mon bras n'est pas trop court, c'est peut-être une annonce ou disons une contestation de l'idée de certains qui pourraient dire ah, le bras de Yahvé il est bien court, c'est-à-dire il n'a pas pu nous sauver. Mais on n'a pas tellement, je pense, on a surtout l'idée que une défaite c'est la colère du Dieu national, du Dieu tutélaire. Alors qu'est-ce qui se passe souvent quand il y a une défaite? C'est évidemment le pillage des temples, et surtout des temples, puisque c'est les lieux où résident les dieux du peuple ou du groupe vaincu. Donc on va piller ces temples, et on va également déporter les statues de ces divinités ou les symboles de ces divinités, comme vous pouvez le voir ici sur ce relief où on voit l'armée assyrienne, je pense que c'est la défaite de Gézer, déporter un certain nombre de statues divines. Et vous voyez, il y a une qui est plus petite que les autres. Alors gardez ça en tête. Puisque je vais vous parler très brièvement de l'arche. L'arche, évidemment, joue un rôle très important aussi dans la guerre. L'arche est construite, selon l'Exode, comme une sorte de sanctuaire mobile, ou disons le saint de saints du sanctuaire mobile qu'on peut transporter. Mais le livre des Nombres contient une sorte de cantique de l'arche qui montre bien sa fonction militaire. Donc, dans ce texte, le verset 34, vous pouvez l'oublier parce que la nuée n'a rien à voir ici. La nuée était rajoutée après parce qu'on ne voulait pas que ça soit seulement l'arche. Donc, on regarde que le verset 35. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Yahvé, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Et quand on l'a posé, l'arche, il disait « Reviens, Yahvé, vers les multitudes des milliers d'Israël. » Donc là, on voit très bien que l'arche est une sorte de sanctuaire mobile qui est amené dans des contextes militaires. Vous l'avez ça surtout dans l'histoire de l'arche où les questions de la capture de l'arche dans la guerre contre les Philistins. Vous connaissez peut-être cette histoire. Donc, les Israélites font la guerre aux Philistins et ils perdent la bataille. Et la troupe vient dans le camp et les anciens d'Israël disent « Pourquoi ?» Et vous voyez, c'est de nouveau la même réflexion. Donc, on a perdu la bataille, mais ce n'est pas la faute des autres dieux, c'est Yahvé. Pourquoi Yahvé nous a battus aujourd'hui devant les Philistins? Prenons donc depuis Silo, sanctuaire Silo, l'arche de Yahvé, ainsi il viendra au milieu de nous et il nous sauvera de la main de nos ennemis. Donc là, c'est l'idée, il faut que Yahvé soit présent via l'arche pour que la bataille se tourne en faveur des Israélites. Mais
comme vous le savez peut-être, ça ne marche pas comme ça, puisque l'arche sera capturée, donc ils ne vont pas gagner la bataille. Le narrateur ne dit pas que les Philistins ont pris l'arche, il dit simplement l'arche fut prise. Comme s'il suggère peut-être que là derrière, il y a peut-être même Yahvé. L'arche fut prise et donc est amenée par les Philistins à Ashdod. Alors on peut lire cette histoire de l'arche qui va en exil comme une sorte de récit symbolique sur la déportation ou une allégorie de l'exil judéen. À l'origine, ce n'était pas tellement l'idée. Donc l'idée, c'est que l'arche est prise de Shiloh et elle arrive... Hop, pardon. Le prix... Quand on a des choses très modernes, c'est bien quand ils marchent. Mais... Voilà, l'arche est prise ici et elle va jusqu'à Ashdod. Où elle est placée dans le temple du dieu philistin Dagon. Et ça rappelle une pratique néo-assyrienne de la déportation de statues divines des peuples vaincus. Donc je vous ai montré cette image. Et on en parle, par exemple, dans le prisme de Nimrud. On dit, lorsqu'on évoque la destruction de Samarie, que l'armée assyrienne a déporté les dieux en qui ils ont placé leur confiance. Ou, dans les annales de Sennacherib, Sitka, roi d'Ashkelon, qui ne s'est pas soumis à mon joug, les dieux de sa maison paternelle, lui-même, sa femme, ses fils, je les déracinais et je les amenais en Assyrie. Donc, quelle est l'idée quand on amène des statues? On les déporte dans le pays des vainqueurs, c'est comme si les divinités des peuples vaincus sont en effet amenées à faire acte de soumission, d'allégeance aux dieux des vainqueurs. Et ça, c'est sans doute aussi l'idée qui est derrière le fait qu'on va raconter comment l'arche va en effet se poser dans le temple de Sargon, mais seulement après. La suite de l'histoire va retourner les choses. Ça va devenir une sorte de contre-histoire, puisque, au lieu d'être sous la domination de Dagon, l'arche où Yahvé dans l'arche, font tomber la statue de celui-ci 2 fois. Première fois, Dagon était allongé la face vers la terre devant l'arche de Yahvé, donc comme si Dagon s'était prosterné devant Yahvé. Et la deuxième fois, il le remet en ordre, il le repose, et le lendemain, voici, Dagon était allongé, la face vers la terre, devant l'arche de Yahvé, la tête et les 2 paumes de ses mains étaient coupées. Seul son tronc était resté sur lui. Et ça évoque également une coutume assyrienne. On a aussi des représentations des soldats assyriens qui, en effet, cassent les statues des ennemis. Donc soit on les mène dans le temple pour les faire se prosterner devant les dieux vaincus, ou alors on les casse pour montrer que ces dieux n'ont aucune puissance. Et c'est exactement ce qui va arriver dans l'histoire de l'arche. Donc on ne va pas continuer avec cette histoire, mais voyez comment on imagine en effet la présence de Yahvé dans des guerres via l'arche ou via d'autres manières. De toute façon, Yahvé c'est un guerrier. Dans le cantique, à la fin de la traversée de la mer, il est dit « Yahvé est un ish milchama », donc un homme de guerre, un guerrier. Ou alors dans le psaume 24 encore, porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous vos portails antiques. Qui est ce roi glorieux qu'il va entrer? Yahvé, le fort, le héros, Gibor, le guerrier, Ish Milchama. Donc, Yahvé a ce titre donc de guerrier. Il y a un autre titre qui lie Yahvé à la guerre. C'est un titre que vous connaissez peut-être. C'est Yahvé Tsevaot.
Yahvé Tsevaot, qu'on traduit par Yahvé des armées. Alors bon, on ne va pas aller en hébreu, c'est difficile parce que normalement ça devrait être Yahvé Elohé Tsevaot, donc il manque en effet le raccroche, mais bon, peut-être on l'a un peu, comment dire, condensé, peut-être à l'origine c'était Yahvé Elohé Tsevaot, mais on n'a que Yahvé Tsevaot. C'est un titre assez fréquent puisque nous l'avons 280 fois. Et donc la question qu'on peut évidemment se poser, de quelles armées s'agit-il? Des armées célestes ou des armées terrestres? David, en 1 Samuel 17, il dit à Goliath, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de Yahvé Tsevaot, les dieux des troupes d'Israël. C'est lui que tu as défié. » Donc là, on a l'impression que c'est les troupes terrestres qui sont finalement quand même dirigées par Yahvé. Par contre, dans le psaume 103, là, il est question des êtres célestes. « Bénissez Yahvé, vous, toutes ces armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. » Donc, il ne faut pas chercher de trancher la question. Peut-être ce Tsevaot peut à la fois se référer à des armées terrestres en guerre, mais peut-être aussi les armées célestes, parce que parfois dans le ciel, il y a aussi des petites guerres, comme on va le voir un peu plus tard. Cette expression Yahvé Tsebaot est d'ailleurs aussi attestée par un graffito du 8e ou 7e siècle qu'on a trouvé dans un caveau funéraire, mais c'était certainement griffonné par quelqu'un, ce n'était pas la décoration originelle de ce caveau, mais vous avez là maudit soit un dénommé Hagaf, le fils de Hagan, le fils de Hagav, par Yahvé Tsevaot. Donc un titre qui est aussi attesté en dehors de la Bible. La guerre, d'ailleurs, est présentée comme étant aussi à l'origine de la monarchie israélite, surtout dans les histoires de Saül et David, alors que Salomon, c'est un peu l'opposé. Salomon, c'est le roi de paix, un jeu de mots avec son nom, mais Samuel, le livre de Samuel raconte au chapitre 11 que Saül devient roi. Il y a plusieurs histoires pourquoi Saül devient roi, mais en 1 Samuel 11, c'est parce qu'il est le seul capable de battre les Ammonites. Donc c'est à la suite de la guerre qu'il est fait premier roi d'Israël. Après, vous connaissez toute l'histoire de David contre Goliath. Là, il y a tout un débat sur cette guerre ritualisée. Est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt du monde grec ou du monde mésopotamien? On n'a pas tellement ces duels, mais là, on a l'impression que la guerre se décide dans ce duel, mais qui n'était pas à l'origine un duel fait par David, puisque en 2 Samuel 21, on apprend en fait que Goliath était tué par un dénommé Elchanan de Bethléem. Donc là, en fait, on a repris en fait cette anecdote plus tard pour le mettre sur le compte en fait de David. Et vous connaissez peut-être aussi ce marché un peu curieux où Saül dit à David, bah, si tu veux épouser ma fille, tu m'amènes un certain nombre, là les manuscrits ne sont pas d'accord, tu m'amènes un certain nombre de prépuces des Philistins. Philistins, c'est les incirconcis. Et ça, c'est en effet quelque chose qui est attesté aussi en Égypte, où on a des textes, mais aussi des images, où on compte les pénis, on tranche les pénis des soldats vaincus, parfois aussi les mains. Et curieusement, parfois en hébreu, la main, c'est aussi un euphémisme pour le pénis. Donc, pour en fait faire les premières statistiques, donc pour compter en fait, voilà, combien est-ce qu'on a abattu. David, en fait, contrairement à Saül, va être le premier qui se
selon le récit biblique toujours, se constitue une petite armée avec des guerriers d'élite. C'est une liste, on parle des braves ou des héros de David. Il devient le fondateur de la dynastie, mais il ne construit pas le temple. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi David n'a pas construit le temple? Dans le livre de Samuel et Rois, on n'explique pas trop. C'est Salomon qui va le faire. Par contre, dans les livres des Chroniques, on trouve ce texte qui n'a pas de parallèle dans Samuel Roi, où Dieu lui dit « Tu ne bâtiras pas de maison pour mon nom, car tu es un homme de guerre. » Donc là, on a l'impression que c'est vu de manière un peu critique, cette idée que David ne fait faire que des guerres, et donc le temple n'a pas pu être construit par David parce qu'il a trop de sang sur ses mains. Mais là, c'est peut-être une évolution dont je vous parlerai dans un petit instant. Donc, toujours est-il que dans les livres des rois, il est question notamment des guerres entre Israël et les Araméens, mais aussi entre Israël du nord et Juda dans le sud. Donc, la guerre est omniprésente. Et la guerre est aussi, d'une certaine manière, à l'origine de certaines traditions bibliques. Donc, certaines traditions bibliques vont en effet être provoquées par des défaites militaires qu'on va essayer d'expliquer. Donc, je vais vous montrer brièvement 4 exemples. Une première, c'est la guerre comprise comme mettant fin au royaume du Nord, donc la chute de Samarie en 722. Ensuite, là, c'est très intéressant. C'est une conquête et une déportation qui est à peine mentionnée dans la Bible, mais dont les Assyriens se vantent très largement. C'est la défaite de Lachish, deuxième ville de Juda, et une déportation. Troisième, une défaite qui sera, alors ça c'est très intéressant aussi, une défaite militaire qui sera par les auteurs bibliques transformée en victoire. C'est le siège de Jérusalem en 701. Et finalement, la défaite militaire qui est celle de la chute de Jérusalem et de Juda, qui sera compris comme résultant justement de la colère de Yahvé, mais avec une possibilité de restauration. Donc là, on a en fait des événements historiques qui ont produit toute une littérature biblique qui essaye de réagir en fait à ces 4 défaites. 4 défaites, mais qui sont expliquées, traitées différemment. Donc, si on regarde d'abord la chute de Samarie, qui sont en fait, disons Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Les derniers jours commencent par la prise de Damas par les Assyriens, la réduction du territoire d'Israël, et en Israël, qu'est-ce qui se présente en fait? Qu'est-ce qui se passe? Cette situation difficile fait qu'il y a un putsch et le roi Pékar est renversé par Osée qui devient le dernier roi. Et apparemment toléré ou même encouragé par les Assyriens parce qu'on trouve ils renversèrent Pakaha, le roi, et s'installa Aussi, c'est Osée, et puis il reçoit déjà un tribut important. Donc ensuite, il y a des troubles en Assyrie lors de la mort d'Tiglath-Pileser. Donc Osée, le roi Osée, pas le prophète, le roi Osée cherche en fait du secours en Égypte. Ça se passe mal et il y a donc d'abord le siège et la prise de Samarie, sans doute sous Salmanassa V, et puis Sargon met en place une nouvelle structure administrative. Ce qui est important, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très fondateur, c'est les déportations. Les déportations que les Assyriens mettent en place. D'abord, en fait, dans ce prisme, on peut lire « Je combattis contre eux avec la force des grands dieux ». Donc là, évidemment, le roi invoque les grands dieux qui lui ont donné la victoire
Évidemment, on va tuer un certain nombre d'ennemis, et le reste d'eux, je les envoyer s'installer au milieu d'Assyrie. La ville de Samarie, je la recolonisais et je la rendis plus grande qu'avant. Des gens des pays conquis par mes propres mains, je les fais installer, je l'amenais ici. Donc vous voyez comment il fait. Il sort des gens, des autochtones de Samarie, et amène une autre population qui n'est pas bien évidemment intégrée et qui a tout intérêt en fait de collaborer avec les Assyriens. Et on constate donc ce mélange de populations. Là, dans les annales de Sargon, c'est surtout des tribus arabes, ceux qui habitaient dans le désert. Je les abattis en me confiant de nouveau à Assur, mon seigneur. J'ai déporté ceux qui restaient et je les fis habiter dans la ville de Samarina. Et donc, c'est ce mélange de populations qui va ensuite être compris dans la vision sudiste judéenne d'une manière négative. Les Samaritains vont devenir en fait ces peuples mélangés qui ne sont plus de race pure. Néanmoins, la Bible nous montre que le culte de Yahvé continue tout à fait sur le territoire de l'ancien royaume d'Israël. C'est un texte très long qu'on ne va pas lire en détail, de 2 Rois 17, un texte très récent, mais qui raconte comment on va continuer le culte de Yahvé. Parce qu'on apprend qu'on déporte d'abord tout le monde, et puis au début de leur installation, donc des autres peuples, en ces lieux, comme ils ne craignaient pas Yahvé, Yahvé envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, du coup, ils vont aller chercher un prêtre de Yahvé qui a été déporté pour qu'il enseigne aux nouvelles populations également le culte de Yahvé. Faites partir là-bas un des prêtres de Samarie que vous avez déporté, et l'un des prêtres qu'on avait déporté de Samarie vient habiter Bethel, il leur enseignant donc comment on devait craindre Yahvé. Donc ça montre que selon ce texte, il y a un culte Yahvé qui continue dans le sanctuaire de Bethel, et qui montre également que, contrairement à ce qu'on veut dire dans d'autres textes, il n'y a pas de rupture. Donc il y a une vénération de Yahvé qui continue dans le sud, pardon, dans le nord tout autant que dans le sud. Alors la situation de Juda après 722, de nouveau, le sud a pu comprendre cette défaite comme preuve que Juda est le vrai Israël, d'une certaine manière. Juda est le vrai Israël. On va également, alors pour quelles raisons c'est difficile, que Jérusalem devient une ville très importante pour la première fois au premier millénaire, et donc c'est un agrandissement qui prend un essor spectaculaire. On a souvent pensé, mais c'est une idée un peu compliquée, on a souvent pensé qu'il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient et qui était à l'origine de cet agrandissement. Il y a peut-être aussi simplement le fait qu'autour, beaucoup de lieux étaient détruits, et c'est la population rurale des alentours de Jérusalem qui vient se réfugier à Jérusalem. Donc ce n'est pas forcément les nordistes, mais toujours est-il que sur le plan archéologique, on constate en effet cet agrandissement. Donc, en 701, sous le roi Ézéchias, à Juda, il y a une révolte des cités philistins, notamment d'Ekron Ashkelon, d'où va avec l'Égypte, et peut-être aussi soutenue par Juda, puisque nous avons cette campagne assyrienne de 701 qui, en fait, est très documentée dans les textes assyriens, notamment par des reliefs qui nous montrent la destruction, la prise de Lachish, ce qui est à peine mentionné dans la Bible. Et ce qui est intéressant, si vous regardez là ce qui est entouré en rouge, qu'est-ce qu'ils ont ces soldats? Ils déportent quelque chose. Ils déportent quelque chose. Donc c'est sans doute des objets cultuels, des candélabres ou quelque chose comme ça, ce qui suggère
Donc je vous ai parlé des sanctuaires censurés par la Bible, ce qui suggère que probablement à Lachish, il y avait également un sanctuaire de Yahvé, probablement. Et donc là, vous avez des scènes de déportation. La semaine prochaine, je vous montrerai toute une iconographie assyrienne qui, en fait, souvent fonctionne un peu comme des bandes dessinées. Et donc là, seulement là, c'est le siège et ensuite la suite, donc la déportation des hommes, des femmes qui partent donc sous la surveillance des soldats assyriens. Donc c'était vraiment la grande stratégie assyrienne, ces déportations des populations. Donc Ézéchias, le roi de Juda, la Bible l'aime beaucoup, disons la Bible. Les auteurs bibliques des livres des rois sont des grands fans de Ézéchias. Mais, parce qu'ils aiment bien toute révolte anti-assyrienne. Mais ils doivent quand même admettre que Assyrias a dû se soumettre au roi d'Assyrie, puisque nous voyons dans 2 Rois 18, Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias un tribut de 9 tonnes d'argent, c'est un peu beaucoup, et 900 kilos d'or. Donc il doit quand même se soumettre. Et ça correspond en fait aussi à ce que dit le texte assyrien quant à Hasakiaou de la ville de Yaoudou, qui ne s'était pas soumis à mon joug, j'assiégeai et j'ai conquis 46 villes fortes et remparts. Je l'enferma à Ursalimou, Jérusalem, sa ville royale, comme un oiseau dans sa cage. Donc pour les Assyriens, c'est très clair, ils ont en effet géré la situation. Alors dans la Bible, c'est un peu différent. Puisque on va dire qu'il advint que l'ange de Yahvé sortit et frappait dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Le matin, quand on se leva, il y avait en tout que des cadavres, que des morts. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, décampa, il se retourna à Ninive où il resta. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant qui continue jusqu'à aujourd'hui. Pour les uns, c'est une défaite, pour les autres, c'est une victoire. Parce qu'en effet, quel est le noyau historique de tout ça? Le noyau historique, c'est qu'en 701, les Assyriens envahissent Juda, détruisent Lachish, font le siège de Jérusalem et départent. Ils ne prennent pas la ville. Alors, est-ce que c'est une victoire? On ne sait pas très bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les raisons du départ restent obscures. Donc, selon le récit biblique, c'est l'ange de Yahvé qui intervient, et qui fait qu'ils partent. Les Assyriens, ils ne donnent pas des raisons. Le roi, dans cette inscription, il dit simplement « je l'ai enfermé dans sa cage », peut-être ça leur suffisait. Ou alors il y avait des troubles internes déjà en Assyrie, c'est possible aussi. Donc on ne le sait pas. Pour les Assyriens, c'est une claire victoire. Pour les auteurs bibliques également, même s'ils doivent admettre que le pays était amputé et que Ézéchias a quand même dû payer pas mal d'impôts ou de tributs. Mais sur le plan de l'histoire des idées, on a dans cet événement de 701, défaite ou demi-défaite, l'origine de ce que Yaira Amit, donc professeur à Tel Aviv, va appeler l'origine du sionisme biblique. Donc sionisme dans le sens que Sion, c'est la montagne de Jérusalem, et donc l'idée en fait que Yahvé va protéger toujours sa montagne où se trouve son temple et le palais du roi. D'abord, on peut dire en effet que ce qui était le résultat de cette campagne assyrienne, c'était qu'il ne restait plus grand-chose de Juda. En fait, Jérusalem était quasiment la seule ville qui restait intacte. Donc l'idée de centralisation qui va se mettre en place au Josias, c'est presque un pis-aller. Donc on comprend pourquoi, en effet, on a cette idée. Et si vous prenez un psaume comme le psaume 48, où on peut lire « Les rois s'étaient ligués, ils se sont avancés ensemble, ils ont regardé stupéfaits, saisis d'épouvante, ils se sont sauvés »,
Et Yahvé, désarmé, il protège la ville, Dieu l'affirmera pour toujours. Donc on peut même s'imaginer que ce texte a été écrit juste après le siège de 701. Donc cette idée, en effet, que Yahvé va constamment protéger sa ville. Seulement, ça ne va pas durer très longtemps, donc, puisque après Josias, les choses vont se passer de sorte que c'est les Babyloniens qui deviennent le nouveau maître du Levant. Ils vont envahir déjà en 597 Jérusalem pour la première fois. Joachim va encore éviter la destruction puisqu'il va ouvrir les portes de la ville. Il y aura déjà une première déportation. La mise en place de Sédéchias comme roi ou gouverneur, de nouveau des révoltes toujours encouragées par l'Égypte, qui se met un peu en opposition aux Babyloniens, et donc la destruction de Jérusalem en 587, avec évidemment une césure majeure. Bien qu'il ait déjà eu des déportations avant, Lachish, il a déjà eu des grandes déportations, mais là, c'est la destruction du temple principal, c'est la mise en exil du roi, l'occupation du pays, et donc plus de cohésion territoriale non plus, puisqu'une partie de la population va se trouver à Babylone, d'autres vont se réfugier en Égypte, et d'autres vont rester en Judée. Et puis, évidemment, il y a les anciens Samariens également. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment on va expliquer ça? Comment on va expliquer ça? Avec le même schéma qu'on a vu dans la stèle de Mécha. Ils n'ont rien inventé, puisque dans 2 Rois 24, on va se lire Yahvé envoya contre lui, donc le roi de Juda, des troupes des Chaldéens, c'est les Babyloniens, des Araméens, des Moabites, des Ammonites. Il les envoie contre Juda pour le faire disparaître, selon la parole que Yahvé avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Et c'est à cause de la colère de Yahvé que ceci arriva à Jérusalem. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, toujours la même explication. La destruction de Jérusalem, l'exil est arrivé à cause de la colère de Yahvé. Mais, quand on dit que Yahvé envoie les Babyloniens, on peut pousser plus loin le raisonnement et on peut se dire, en effet, que Yahvé contrôle aussi les Babyloniens. Et du coup se pose la question, qu'est-ce qu'il devient des dieux des Babyloniens? Et ça, ensuite, c'est dans le livre d'Ésaïe, dans la deuxième partie, où on trouve cette idée que les dieux des Babyloniens n'existent pas, donc on va avoir toute une critique. Et surtout, par rapport à notre sujet aujourd'hui, c'est plutôt aussi l'idée que cet effet, ça ne va pas être la fin. Donc on a ce texte que vous connaissez peut-être, je ne vais pas vous lire tout, seulement ce que vous avez en rouge. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne, ne le reconnaîtrez-vous pas. Donc l'idée c'est que la destruction ce ne sera pas la fin, Yahvé va faire du nouveau, et au chapitre 45, on a exactement cette idée qu'on trouvait déjà dans la stèle de Mécha. Dans un débordement de colère, c'est Yahvé qui parle, dans un débordement de colère, j'avais caché mon visage. Un instant, loin de toi. Mais, avec une fidélité pour toujours, je vais te manifester ma tendresse, dit celui qui te rachète, Yahvé. Donc là, c'est l'idée que la colère de Yahvé est terminée, et que finalement, Yahvé va changer d'avis et va en effet mettre en place une restauration. C'est au début de l'époque perse, quand les gens peuvent revenir à Jérusalem, quand le temple sera reconstruit, et qu'on va se dire que la colère de Yahvé, c'est en effet terminé. Évidemment, elle ne se termine jamais entièrement. Il y a d'autres histoires dans la suite. Mais il y a aussi
et je vous en parlerai la semaine prochaine, il y a aussi quand même des textes qui mettent en place un contre-modèle. Un contre-modèle, par exemple, un modèle plus pacifique. Vous connaissez les histoires des patriarches. Dans les histoires des patriarches, peut-être je terminerai avec ça aujourd'hui, il y a un certain pacifisme. Il y a un texte qui n'entre pas dans le schéma, il y a toujours un texte qui confirme l'exception qui confirme la règle. C'est ce texte très bizarre au chapitre 14 où Abraham fait la guerre contre toutes sortes de rois, pas toujours facile à identifier, mais à part de cela, comme le disait déjà Wellhausen, les héros, il le regrettait un peu, il disait les héros de la légende israélite montrent peu de goût pour la guerre. Et c'est vrai qu'Abraham et ses successeurs, c'est plutôt l'idée d'une cohabitation. Et quand vous regardez, vous avez cette idée, en fait, que la terre est partagée. Donc, il y a une promesse, ou disons un don du pays, mais il n'est jamais dit, contrairement, nous le verrons la semaine prochaine, il n'est jamais dit qu'il faut expulser les autres. Hein, on dit, je te donne le pays, et on apprend que les Cananéens sont là aussi, les Sichemites sont là, il faut négocier avec eux, mais on ne les expulse pas. Et on peut même aller chez les Philistins. Et on a aussi une construction généalogique qui va vous montrer, en fait, que tout le monde fait partie de la même famille, en fait. Donc c'est un autre modèle, qui n'est pas le modèle de Josué, mais il y a encore d'autres textes que je vais peut-être quand même vous montrer la semaine prochaine, puisque le temps avance. Donc on va conclure maintenant. Donc on va faire une petite pause de 15 minutes et on va passer donc à la première intervention de notre séminaire, donc, qui va être donnée par Madame Battini sur images et mémoires de guerre en Mésopotamie au premier millénaire. Donc ça va être en effet un complément à ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, bon après-midi et à la semaine prochaine.